Du 3 au 7 avril 2019, le président Félix Tshisekedi, avec une forte délégation, séjournait aux États-Unis d'Amérique. La mission c'était pour, comme vous pouvez vous l'imaginer, rapprocher davantage nos deux pays. L'équipe d'Africa Canada TV s'y est rendue pour couvrir ce grand rendez-vous entre la RDC et les États-Unis. Bonjour, je suis William Mouyoukou. À travers une série d'émissions, je vous amène la visite du président vue de son hôtel à Washington DC. Contact et prise d'image, Tati Chiswaka. Donc en direct de Washington DC, nous avons avec nous M. John Kanoni Sana. Avant tout, nous aimerions qu'il se présente. Pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous exactement? Je m'appelle John Kanoni Sana, comme vous l'avez dit. Je suis entrepreneur congolais. Je suis en même temps vice-président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, en charge d'une des filières dite la filière stanifère. Je suis opérateur dans le secteur des mines, dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans le secteur de manière générale agropastoral. En quoi ce voyage est-il important économiquement pour la RDC? Écoutez, nous avons déjà eu plusieurs réunions avec le président de la République, Félix Tshisekedi, au pays. Et dernièrement, on a eu aussi une forte délégation de quasiment plus de 60 entrepreneurs congolais en marge de ce qu'on appelle Africa CEO Forum, qu'il avait accompagné lors de sa dernière visite. Et lors de nos échanges, le président de la République a demandé à ce que les entrepreneurs congolais puissent aussi être ses ambassadeurs par rapport à attirer les investissements dans notre pays. Comme vous le savez, en termes de potentiel, la RDC est un pays de grand potentiel. Pas seulement dans le secteur peut-être qui est extractif, qui est connu de tous, des mines, mais il y a aussi plusieurs autres opportunités dans d'autres secteurs. Ça peut être l'agriculture, ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut même être le secteur de l'énergie. Et la visite des États-Unis est une visite qui est essentielle et capitale. Comme vous l'aurez remarqué, c'est la première visite que notre président de la République fait en dehors de notre pays. Il était capital qu'il soit aussi accompagné de quelques opérateurs économiques de notre pays pour voir un peu comment est-ce qu'eux aussi peuvent partager leurs expériences avec leurs pairs américains. C'est dans cette philosophie-là que nous nous retrouvons à Washington DC. Le président de la République a eu quelques réunions déjà qu'il a organisées avec la Chambre de commerce américaine ici et les résultats sont très prometteurs. Nous pensons que nous sommes sur une excellente voie, on est dans la bonne voie. Vous dites que les résultats sont prometteurs. J'aimerais savoir quelles seraient les retombées pour les hommes d'affaires congolais. Les retombées pour les hommes d'affaires congolais, c'est même l'essence de notre présence ici. Nous avons des profils différents, nous avons des expériences différentes. Nous avons des financiers, nous avons des miniers, nous avons des gens qui travaillent aussi dans le secteur de l'énergie, nous avons des industriels aussi, on ne les dit pas assez. Nous avons des femmes congolaises qui font partie de cette délégation-là, qui sont des femmes exceptionnelles et qui ont fait un travail remarquable. Et nous pensons qu'il y a aussi une certaine opportunité d'un partenariat éventuel entre les industriels américains et les Congolais. Et au-delà de tout ça, nous sommes aussi accompagnés dans notre visite de ce qu'on appelle l'agence de la promotion de l'investissement, qui est l'agence au fait qui veut montrer par rapport surtout à des efforts qui ont été accomplis, les pas qui ont été accomplis, comment est-ce qu'on peut faire confiance à notre pays et venir investir dans notre pays, surtout par rapport à ce qu'on appelle les climats des affaires. Et de ce côté-là, il y a des avancées significatives qui ont été faites. Il y a surtout quelque chose qui est exceptionnel, c'est la volonté politique du chef de l'État à améliorer davantage les climats des affaires dans notre pays. Quels sont les secteurs clés de l'économie congolaise qui nécessitent un vrai apport des États-Unis? Bon, nous parlons des mines. Vous savez que nous sommes, en termes de potentiel, la RDC, notre pays, est le premier pays en termes de grands potentiels miniers. On ne fait que découvrir des gisements immenses. Je vais donner juste un exemple d'une entreprise, effectivement, qui est basée à l'ouest, qui a des intérêts, quelques intérêts américains et canadiens, qui a fait des découvertes, je parle du Canada, vous êtes du Canada, Ivanhoe, à des actionnaires canadiens. Et je peux vous dire que le gisement, par exemple, qui a été découvert comme celui de Kamoa, sera probablement la plus grande mine des cuivres au monde. Donc voilà un intérêt réel. Il y a des intérêts américains aussi par rapport, des Américains par rapport au secteur de l'énergie,
qui est un secteur porteur. Nous avons Inga, et 44 000 mégawatts de potentiel qui peut pratiquement desservir tout notre continent, de Cape Town jusqu'à pratiquement en Égypte. Voilà des secteurs qui peuvent être très porteurs. Il y a des secteurs aussi des infrastructures, que ce soit les routes, que ce soit les voies ferrées et tout ça. Donc le potentiel est énorme. Mais je pense que les réunions que nous aurons, on en aura encore peut-être 2 demain matin. Ça sera surtout centré sur les finances. Nous avons beaucoup de compatriotes qui ont une grande expertise aussi dans le secteur des finances, dont ceux qui sont avec nous dans cette salle. Et c'est là aussi vont apporter leur contribution pour voir un peu comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Mais le focus va être surtout sur les mines et sur l'énergie. Aujourd'hui, c'est votre deuxième jour ici à Washington avec le président. Y a-t-il quelque chose de concret, de déjà signé? Il y a des avancées significatives. Il y a des avancées significatives et dans tout le contact que nous avons eu, je peux vous confirmer que les Américains sont super motivés. Ils sont en train de voir un peu que le président de la République est venu avec un nouvel élan, un bel élan, un élan qui est incitatif par rapport à l'investissement. Je pense que les retombées, vous le verrez dans le jour qui vient. Monsieur John Sana, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à Africanada TV. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.